Bonjour, moi c'est Alexandre et je suis ici pour vous parler du deuxième chapitre de géométrie de maths Rémi. Ce qui est bien, c'est que je suis pas du tout en retard en plus. C'est parfait ça. Alors ce chapitre, lequel est-ce? Il s'agit du chapitre sur les quadrilatères cycliques. Vous allez le voir, il est assez court, seulement 3 leçons, mais il contient quelques théorèmes qui sont quand même assez difficiles à démontrer et que même moi je sais pas en fait, j'ai pas lu les démonstrations pour l'instant, donc je vais le découvrir avec vous. Pour commencer, la définition d'un quadrilatère cyclique. Alors, imaginez, vous avez un cercle là. Un quadrilatère cyclique, c'est un quadrilatère dans lequel tous les sommets seront sur ce cercle. Par exemple, un carré, un rectangle, ou deux triangles côte à côte, n'importe lesquels. Et donc, par exemple, un parallélogramme, souvent, n'est pas un quadrilatère cyclique quand on le met trop à plat, en fait. Genre, un exemple là. Deuxième façon de dire, c'est que c'est un quadrilatère dont les 4 sommets sont cocycliques, donc ils sont sur un même cercle. Par exemple, tous les triangles ont des sommets cocycliques parce que le cercle circonscrit est d'un triangle, mais pas tous les quadrilatères en fait. Donc, nous voici en présence d'un quadrilatère cyclique tout à fait quelconque. Vous pouvez voir ces 4 sommets sont sur le même cercle, ce qui fait de lui un quadrilatère cyclique. Et déjà, on peut donner quelques propriétés sur lui, en particulier sur les angles. La première est que si ABCD est un quadrilatère cyclique, alors BAC serait égal à BDC et CAD sera égal à CBD. Cette propriété descend directement du théorème sur les angles inscrits qui nous dit que si jamais un angle intercepte un arc de cercle, alors peu importe où cet angle se situe sur le cercle, il aura la même valeur. Et c'est tout. Cette deuxième propriété, elle, est sur les angles opposés dans un quadrilatère cyclique. Elle nous dit que les angles opposés sont supplémentaires, donc que la somme de leurs valeurs vaut 180 degrés. Donc, dans notre exemple, on aurait que DAB plus DCB vaudrait 180 degrés, ou pi radian, si vous préférez. Et donc cette propriété sera vraie pour tous les quadrilatères cycliques. La preuve la plus simple de cette propriété que je connais vient des angles tangentiels, qui comme ils sont sur une droite et qui sont juste à côté, comme vous pouvez le voir, sont forcément supplémentaires. Mais celle du cours est aussi très bien et fera l'objet d'un short si jamais j'ai le temps. Donc, dans cette partie, on va se pencher sur les propriétés réciproques. Les propriétés réciproques sont que dans un quadrilatère, si jamais ABD est égal à ACD, alors ABCD est un quadrilatère cyclique. Donc en gros, si on peut faire coulisser les angles le long d'un cercle, c'est un quadrilatère cyclique. Et donc on va prouver ça. Pour le prouver, on va utiliser la technique de la contraposition. Donc au lieu de prouver que A implique B, on va prouver que non B implique non A, parce que si quand on avait non B, on avait A, alors que A impliquait B, ça voudrait dire que B serait vrai, or B est faux, vu que c'est l'hypothèse de départ. Donc non B implique non A prouvera que A implique B. Donc on va prouver que si on n'a pas un quadrilatère cyclique, on n'a pas l'égalité d'angle. Ok, on va construire la figure tous ensemble pour qu'on soit bien d'accord. Donc, on va commencer par prendre 4 points qui vont former un quadrilatère, et on voudrait pour commencer que ce quadrilatère soit non cyclique, donc il ne faut pas prendre ce cas particulier. Ensuite, on va tracer un cercle qui va être le cercle circonscrit à ABD. Ensuite, on va tracer la droite AC, et on va noter C' son intersection avec le cercle. Vous voyez, C', c'est le petit point là. On va ensuite relier C' à B et D. D, voilà. Et donc là, on a un quadrilatère cyclique. On le sait parce qu'on a construit le cercle avant et on a fait exprès de se mettre C' sur le cercle. Donc, on sait que
AC'D est égal à ABD. On sait parce que c'est un quadrilatère cyclique. On sait aussi que AC'D n'est pas égal à ACD, car C' et C sont du même côté que BD, et ça la fout mal pour qu'ils soient égaux. Ça se voit quand même vachement qu'ils sont pas égaux, parce que s'ils étaient égaux, ils seraient au même endroit, vu qu'ils sont obligatoirement sur la même droite, je le rappelle. Et donc, comme on sait que ces deux angles ne sont pas égaux et que ces deux angles sont égaux, on peut dire que ABD n'est pas égal à ACD. Donc, quand on n'a pas un quadrilatère, comme quand on n'a pas le quadrilatère cyclique, on n'a pas l'égalité d'angle. Quand on a l'égalité d'angle, on a un quadrilatère cyclique, et donc on a réussi à prouver la propriété par la contraposée. Le cours nous dit 2-3 trucs de plus sur les propriétés réciproques. Déjà que la deuxième propriété aussi a sa réciproque, donc que dans un quadrilatère ABCD non croisé, si les deux sommets, les deux angles opposés sont supplémentaires, alors le quadrilatère est cyclique. Mais il nous dit aussi que dans les deux propriétés, l'hypothèse que le quadrilatère devait être non croisé pouvait être supprimée très facilement avec des angles orientés, mais j'ai pas envie de me poser de questions car je n'aime pas les angles orientés. Donc vous irez voir ça par vous-même. Le cours nous donne aussi des exemples d'utilisation dans lesquels trouver un quadrilatère cyclique peut être très pratique. Par exemple, si on est dans un problème et qu'on effectue notre chasse à l'angle pour trouver les angles, et qu'on trouve un quadrilatère cyclique, c'est très pratique parce qu'à partir d'une égalité d'angle, on en déduit le quadrilatère cyclique, et donc on en déduit 5 autres égalités d'angles, donc les deux paires d'angles opposés et les 4 angles qui interceptent le même arc. Donc ça fait 6, mais on en enlève un parce qu'on en avait déjà trouvé un, c'est ça qui nous a donné notre quadrilatère cyclique. Et donc 5 nouvelles égalités d'angles, ça peut être très pratique et très libérateur dans un problème, et beaucoup nous aider. Le théorème de Ptolémée énonce une condition nécessaire et suffisante à tous les quadrilatères cycliques. Donc, si jamais on a un quadrilatère cyclique, le théorème de Ptolémée sera vérifié, et si jamais le théorème de Ptolémée est vérifié, alors le quadrilatère sera forcément cyclique. Alors, le théorème s'énonce ainsi. Le produit des diagonales d'un quadrilatère cyclique est égal à la somme des produits des côtés opposés du même quadrilatère cyclique. Et donc, ça, c'est la condition nécessaire et suffisante. On va démontrer qu'un seul sens, donc le sens si le quadrilatère est cyclique, alors le théorème est vérifié, parce que l'autre sens est plus complexe et demande des notions qu'on n'a pas encore et qu'on aura dans un prochain chapitre. Alors, pour tenter de démontrer ce théorème, on va commencer par prendre un quadrilatère cyclique, donc voici celui sur lequel on va travailler. Il est tout à fait quelconque, on a tracé les diagonales et on a noté quelques autres angles. Alors la première chose qu'on va faire avec ce quadrilatère cyclique, c'est qu'on va tracer cette droite-là. Alors cette droite n'est pas aléatoire, elle est choisie exactement pour que l'angle qu'elle forme avec AB soit égal à CBD. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais il y a d'autres droites qui font ça, il y en a une deuxième qui va comme ça, là, mais il y a un autre point qui est très important, c'est qu'il faut que cette droite coupe le segment AC, car au croisement avec la droite AC, on va y placer le point K, et on a besoin du point K. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des égalités d'angle pour avoir des triangles semblables. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de voir que ABD est égal à KBC. Alors ça semble un peu bizarre, mais en fait, il faut voir que les deux, c'est la somme de l'angle vert qui est dessiné sur la figure, plus l'angle qui n'est pas dessiné en fait entre les deux angles verts. Et donc, comme c'est un angle de même valeur plus un angle qui est constant, puisqu'il entre les deux c'est le même angle quoi, donc ces deux angles sont égaux. De ça, on peut donc trouver que ADB et KBC sont semblables, vu qu'on a l'égalité vu qu'on a les angles bleus qui sont égaux entre eux,
Et comme les angles verts et rouges sont eux aussi égaux entre eux, on a que AKB et DBC sont aussi semblables. Alors maintenant qu'on a nos deux triangles semblables, on n'a plus besoin de notre figure et on va pouvoir se pencher directement sur des égalités. Grâce à Thalès, on peut déduire ces deux égalités que voici, qu'on transforme ensuite en multiplication parce qu'on aime les multiplications, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Et là, vous le voyez, on a deux égalités et le théorème de Ptolémée c'en est une seule. Alors, on va additionner ces deux égalités et on garde en tête que KA plus CK, ça fait AC, vu que c'est la définition de K. Et donc, on obtient notre théorème de Ptolémée que voici ici. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur les quadrilatères cycliques, ou en tout cas tout ce que ma training nous dit pour l'instant. Vu le rythme où je publie, n'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche parce que vous allez probablement pas vous rendre compte quand je republierai. N'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires. Vraiment, quand je les lis, ça m'encourage vraiment à continuer. Parce que j'avais pas prévu, j'avais prévu, mais voir des gens qui me disent que ce que je fais c'est bien, ça m'a vraiment donné envie de continuer. Et merci à ceux qui l'ont fait. Et bonne journée, à la prochaine fois. Au revoir.